Bon bah j'ai reçu le colis Drift Shop avec la durite de frein. J'ai le petit colis, j'ai le petit flexi, le joint. Celui-là là, le petit joint pour les refroidissements. Donc je vais aller y monter ce soir là, comme ça on est quoi, jeudi soir, je crois, un truc comme ça. Comme ça j'y refous de la pâte à joint. Et quand on arrive samedi, normalement, et la pâte à joint sera sèche. Et je vais surtout tester le flexible de frein que j'ai, le flexible d'embrayage je veux dire. Parce que s'il est pas bon, faut que demain j'appelle le collègue et qu'il me fasse un flexible sur mesure demain soir. Donc j'espère qu'il va être bon. C'est pour ça que je vais l'essayer ce soir là. Et puis voilà. On va commencer par changer ce joint là de mort. Hop. On va enlever l'ancien là. L'ancien il était bien bon à changer quoi par rapport au nouveau. Voilà, on va foutre le nouveau. Hop là, il va nickel, pile poil autour de la gorge. Donc normalement il n'y aurait pas besoin de pâte à joint, mais je vais quand même bien embourrer là tout le long là, pour être sûr que si jamais ça passe le joint, ça arrive dans la pâte à joint. Maintenant on va ouvrir le petit colis. Donc qu'est-ce qu'on a pris là-dedans? Déjà j'ai pris des petits raccords en laiton. Mes trucs en plastique, bon voilà. J'ai pris de la durite silicone. Il y a 2 mètres normalement. Le plus important, le flexible qui m'a l'air d'être le bon. Ça m'a bien l'air d'être le bon ça. Ça me rassure. On va essayer tout de suite sur le récepteur ça. Ok. Déjà ce côté on est bon. Je vais mettre du laiton mais ce côté on est bon. C'est ce côté là qu'il faudra essayer sous la voiture. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Et du coup qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon ça c'était pour que ça fasse un chiffre rond dans la commande. Des petites cales de braquage. 30% pour 36. Bon 2 c'est mieux. Avec ça c'est mieux aussi. J'ai pris ça en dernier. Pompe à essence, gros débit, 255 litres/heure à 3 bars, je crois. Je voulais prendre une 400, mais c'est marqué que celle-là, à 3 bars, elle peut alimenter 4 injecteurs de 1000 cc en continu à 3 bars. Donc je pense que je vais pas mettre des 1000 cc, donc ça devrait être suffisant. Mais pour l'heure, c'est ça qu'on installe. Parce que si c'est pas le bon, il faut que je le refasse demain. Et il est 21h06. Donc je vais me dépêcher. Ah oui, plus ça. Faut que je remette... C'est pas bien facile ça en plus. C'est là-bas derrière. Bon. Je vais commencer par remettre ce flexible. Hop. Le problème, c'est que il y a la 320. Ça va être encore marrant. Hop là. Heureusement la 320 elle est pas rabaissée. Je peux passer les jambes dessous normalement. Oh putain. Ah mais je suis con. Moi j'essaye vraiment d'aller sous ma voiture là. Si je la lève pas, je vais pas aller dessous. Bon, je vais la lever là sur le train et je reprends après pour... Alors,
Où c'est qu'il est déjà pour commencer? Là. On va le voir là. Juste là à côté de son emplacement d'origine. Allez ta mère. Putain, j'arrive pas à tout faire là. Filmer d'une main, essayer de mettre ça de l'autre, c'est un peu compliqué. Mais alléluia, putain, ça a vissé. Oh, oh, je suis content. Oh, oh. Bon bah je mets du téflon, je le mets en place et puis je mettrai l'autre partie. Oh ouais, non, j'y ferai tout samedi. Là on peut voir le dégazage du réservoir qui a pris un coup de pince coupante. Ma ligne qui est par terre parce que j'ai pas encore remis les fils en bloc, que j'ai oublié d'acheter sur Duckstop d'ailleurs. Oh putain, pendant que je suis là, est-ce que je resserrerai pas ça que j'ai oublié dans la vidéo d'avant? Non, ça tient comme ça, pour me faire chier. Du coup je m'attaque juste à ça. Je le remets, ça je vais pas filmer, c'est trop relou. Je remets ça. Et puis c'est bon, je rentre chez moi. La pièce derrière le bloc, elle est remontée. Donc je vais essayer d'éclairer, mais à mon avis, on verra rien. Hop. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose là à la caméra? Ah peut-être, je sais pas si c'est ça. Ah c'est ça là. Enfin bref, elle est serrée. Je vais la vérifier quand même. Ouais, du coup j'ai pas mis de pâte à joint. J'ai eu très peur parce que j'ai cru que j'avais niqué le filetage dans le bloc alu. Bon en fait c'est juste la clé qui a sauté, du coup rien de grave. Ça c'est serré, j'ai pas mis de pâte à joint parce que vraiment quand je vois l'épaisseur du joint, je me dis que ça fuira pas. Faut faire confiance un peu des fois, je me dis que ça fuira pas. Puis si ça fuit, ben je serais bon pour y démonter, mais ça va pas fuir. Et je vais juste remettre les deux petites durites de mort là, que je vais galérer ma race encore. Et c'est celle-là et celle-là. Je vais encore galérer un bon moment là. Et puis ce sera pas mal. C'est tout fini comme il faut. Hop. Toutes les durites sont remises. Alors, au dernier moment, j'ai niqué un collier. Je crois que je l'ai serré trop fort. On verra bien si ça fuit. C'est le petit. Oh, bon, on verra rien. Je vais péter le riselant là. Hop. Ça n'a pas coupé. Voilà. Pour pas que ça me déforme la durée trop. Et puis samedi, on fait le plein, on démarre. Direct. Un peu de carrosserie. Je vais changer mon aile qui est Toshiba. On va mettre la violette. Du coup, on va mettre les deux violettes, ça fait tuning. Et là, on va réparer l'attache du pare-choc qui vient s'attacher là-dedans. Donc, on a récupéré celui du TDS aussi. Et vu que c'est des petits clips, on va percer qui sont mangés là. Là, on voit, il y a les deux, ils sont bons. Et là, il niquait sa mère. Du coup, on va percer, mettre un gros riselant au milieu, et puis ça ira très bien. Parce que les riselants, c'est la vie. J'ai remis les deux clips d'en bas là. Et là, un riselant ici. Hop. Je vais niquer sa mère celui-là. Là, j'ai percé là. Et voilà. C'est réparé. Ça bouge plus. Ah, faut que je remette le clip, il est pas bon. Ouais. Voilà. Les deux clips ils sont bons. Le riselant il est nickel. On peut remonter le pare-choc. Bon, c'est violet, mais c'est tuning. On a mis une aile violette. Là, je vais aller sous la voiture mettre le répartiteur pendant qu'il met la deuxième aile violette. Bon, je vais m'occuper de la biellette.
Le problème c'est qu'il faut que je la recoupe par là, là où le filetage il est sucé sa mère. Et que je remette le boulon. Ouais, on va essayer. Ça devrait le faire. Hop, la biellette, ça va être bon. T'as les boulons? Faut qu'elle serrer. Non mais mets-le pas, faut le purger. Okay. 3 fois que je te le dis. Je suis pas sûr que ça marche. Bon, que l'autre guignol là, il a remis le récepteur d'embrayage. Moi je mets ça, je le serre. Ça c'est technique t'inquiète. Parce que sinon ta biellette elle tourne là quand tu serres le boulon. Du coup ouais. C'est technique ancestrale. Et j'ai l'impression que ça tourne dans le vide cette merde. C'est une deuxième technique. Ça a pas l'air de marcher mieux. Ça marche pas mieux. Putain, comment je vais faire pour la mettre cette pute? Alors, on va trouver le problème. C'est que ça, c'est pas le même filetage. Du coup, j'ai trouvé un truc qui avait le même filetage. Mon ancien fusible d'embrayage. Et ça, c'est pile le bon filetage. Donc, je vais le couper là. Ça va me faire un joli petit boulot. Pile poil de la bonne taille pour venir ici. Lui, il va nickel. Hop. J'ai fini mon boulon sur mesure. Ça va tenir. Faut que j'achète de biellettes de toute façon. T'inquiète, ça va tenir. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai, ça va jamais tenir. On va perdre la roue pendant qu'on fait les logs. On est en train de faire la purge du récepteur. C'est du Made in Tardos Motorsport. On n'avait pas de machin pour la purge, du coup un petit gant. Hop. Ah, ça purge, hein. Ah, elle était pas ouverte assez. Il ouvre en grand en fait au petit. C'est fait. Voilà. Ça purge, ça purge. Ce qui est relou, c'est que ça nique un riselant à chaque fois qu'il faut remettre du dot 4. Mais bon. Bah, c'est normal. Attends, il vient d'attendre plus. Mais si, il est de l'autre côté. Mais ça marche trop bien. Ça purge, hein. Le truc, c'est qu'on a vidé toutes les durites, hein. Vas-y. Wow, doucement. On a encore du Dovcat parce que Ouais, ça part ouais, très ouais. vite. Il est plus bas le niveau de l'emballage. Les deux ailes sont montées, là je suis en train d'adapter la patte pour l'accélérateur. On est sur du sur-mesure. Hein. Maintenant, hop, comme ça va. Et ça revient dedans. Hop, la petite patte elle est finie, poncée, toute soudée, un peu arrondie les angles pour dire 2. Vraiment pour dire 2, hein. Ça c'est le dessous, donc c'est ça le dessus. Ah yes, donc en fait j'ai fait plus propre le dessous que le dessus. Prends celle du TDS. Allez, tant pis. Hein. Pourquoi? Ah oui, bah ouais, prends celle du TDS. Il manque un peu de longueur. Mais elle a été coupée. Non, c'est deux. Prends celle du TDS, elle doit faire la bonne taille le TDS. Elle commence à avoir de la gueule là. Bah en fait elle est finie. Carrosserie. Bah, à part que les clignots ils tiennent pas. Un peu, Mais en soi la face avant elle est propre. Hein. Moi je vais prendre la bombe, elle est là. Oh elle est là. Elle m'attendait. Je vais prendre la petite patte en noir et puis voilà. Et bah là on est en bonne voie pour faire les tests. Hein. Il est en train de peaufiner la carte d'injection. Ouais, pas d'injection. Non. De décalage. La table d'avance à la Ouais, la table d'avance. Moi je suis en train de revidanger mais pas entièrement parce qu'il y avait trop d'huile. Après on démarre, on teste l'embrayage parce que je l'ai mis un peu à l'arrache. Tu mets de l'huile avant Je vais mettre de l'huile dans la boîte, dans le moteur. Je remets de l'huile dans la boîte. Je remets mon échappement, je remets les deux cils en bloc et on peut tester. On peut rouler. Là, les deux ailes violettes. Ah, faut que je remette ça aussi. Que je teste ça. Ça doit bien être sec ça. Ouais, ça a l'air.
Hop. Eh ben, il y en a encore trop, hein. Non mais c'est ça. 35 vidéos. T'en es à où? Ah yes, il te reste une ligne. Ça pour faire... comment ça s'appelle le site pour faire les tables là? Tabledavance.com. Yes. Bon bah du coup pour faire la table d'avance on est allé sur tabledavance.com. Et après je la peaufine. Et tu cherches toutes les valeurs qu'ils te demandent dans le cadre, dans la RTA ou sur internet. Genre l'alésage des cylindres et tout. Et il te sort une table et puis après bah faut la peaufiner mais... Voilà, bon, on va vider, on va remplir la boîte parce que je crois qu'il en manque un peu. Du coup on a fait passer un petit entonnoir là parce qu'on n'a pas de seringue. Avec une durite au bout de l'entonnoir. Tiens ça toi, bah je vais te dire s'il est dans la boîte. Donc en gros là, hop, le tuyau il vient là. Tire-le un peu en l'air. Là voilà, comme ça là ça coule tout le long. C'est bon? Ouais c'est bon, vas-y, je vais mettre dessous pour quand ça va déborder et puis voilà. Ah ouais, j'y vois arriver. Ça coule pas ça? Ouais, tu peux en remettre en fait. Il est vide le tuyau. Ah ouais, là ça arrive. J'y vais petit à petit. Bah putain, heureusement qu'on n'a pas démarré. La boîte elle est vide gros. Bon c'est bon, c'est vide. Enfin c'est... non c'est plein la boîte. Elle est tombée dans l'huile. Franchement, elle est étanche hein. Donc là, on essaie de démarrer pour bah, déjà le liquide de refroidissement. Voir si ça fuit derrière. Ensuite, il faut quoi d'autre? Essayer de passer les vitesses. Enfin de... Ah la boîte. Essayer de débrayer. Voir si j'ai mis le récepteur d'embrayage comme il faut. Et ensuite, ensuite échappement et ça roule. Et là, elle démarre pas. Il n'y a même pas le contact gros. Elle doit être vide de chez vide la batterie. Elle est vide la batterie. Ouais, ça va le faire. Même si... Ah non, c'est bon, c'est pas le... Ah non, t'as 2,5 toi. De quoi? De la glace. Ah. La pédale, tu la sens dure dans le voyage? J'ai pas essayé. Dur. Elle est à côté. Faut que je leur démontre. Oh, on a mis de l'huile. Quoi? Con ou quoi? Non, ça doit... C'est le récepteur, oui. la tige. Oui. Bon, faut que j'y refasse. Embrayage numéro 2. Ah, là, ça me plaît mieux, là. Bon, du coup, ça veut dire que... Faut la faire craquer. Faut la faire craquer. Là, T'as branché la batterie? Bien sûr. Est-ce qu'elle va démarrer? Parce que bon... Allez, prends la main. Guette la roue, mon gamba. En 5. J'ai essayé les 5. Et la marche arrière. Tout nickel. Putain, c'est beau. Quoi?
C'est tout nickel. Par contre, pas falloir la laisser chauffer trop longtemps, faut que je la remonte. Est-ce que ça pisse dessous le liquide de refroidissement? Il est haut le ralenti. Ça a pas l'air hein, de pisser. J'en ai déjà rajouté. Hein. Ça pue ça. C'est quoi qui pue? Toujours ta putain de WD-40 sur ta ligne. Il y a moyen ça. C'est toujours ça. Hein. Ouais. Bon bah j'ai cassé la patte là du mon machin. En même temps j'avais fait des tiges filetées, c'est de la merde la tige filetée. Mais du coup j'ai réparé ça de type encore un truc provisoire qu'il faudra changer, mais ouais. Enfin bref voilà quoi, de toute façon mon cylindre bloc était mort. Mais du coup il y a un petit fil de fer autour de l'échappement et puis voilà. On va pouvoir partir au test. Aïe aïe. Non, faut purger le radiateur. Là on a un problème de chauffe et à mon avis c'est le... Il est chaud là. Le Calorstar. Parce que cette durite elle est chaud bouillante et celle-là elle est gelée. Celle elle est froide. Et du coup ça doit pas circuler comme il faut et ça expliquerait pourquoi lui il a fait un joint de culasse parce que c'est son Calorstar. Mais ce qui est bizarre c'est qu'il est neuf donc attention faut toi. qu'on teste le Calorstar. Ça fait chier, ça va faire couler tout le liquide. Il n'y a plus de liquide. Et j'ai mis le cône aussi. Je sais c'est de la merde, ça prend l'air chaud mais c'est pour c'est mieux que le chiffon. T'as mis la moitié à côté? Non, un peu plus de la moitié. Bon, on va changer le visco parce qu'il chauffe. Raté. Ouais, raté. On va changer le Calorstar parce que ça chauffe et c'est voilà. Calorstar. Ça, là, vas-y, cherche. Vas-y. Ah, regarde. Ah, regarde. Calorstar, fils de pute. C'est la calor. C'est la chaleur. C'est Calorstar. Bon, du coup, on va remettre mon ancien parce qu'on est sûr qu'il marche et celui-là, nique. Du coup, j'ai fait les vidanges de liquide un peu partout. Sauf dans le bocal. Rien, ça sert à rien de remettre 5 litres de liquide de refroidissement pour démonter 2 jours après. 2 jours après. Une semaine après. Week-end prochain on redémonte. Hein. Non. Tu vas jamais en mettre? Un jour, quoi, de cet hiver. Quand il fera froid. Ouais. C'est pas les mêmes Calorstar, ça c'est mon premier. Et ça c'est celui-là de là. C'est pas du tout les mêmes. Du coup je vais remonter comme ça. Sans Calorstar. Et cet hiver j'en remettrai un. Quand la voiture voudra pas chauffer. On verra bien. Je filmais pas. Mais du coup j'ai oublié de filmer mais... Bah yes. J'ai des pertes. Bon ça chauffe pas. Ah, du coup ça chauffe pas du tout. Du coup c'est bien le Calorstar qui était mort. Il se déclenchait pas. Puis, normalement il est bon mais bon. Voilà. Ah, on est en train de faire la purge là. Il y a un petit trou quand même Pas? Il y a un gros trou. Ah ouais. Regarde, là j'accélère. Si j'accélère trop, il calme. C'est le turbo lag. Non, mais là ça lag beaucoup. Ça lag un peu beaucoup là quand même.